Fait que, on va juste prendre un court moment de prière, puis on va procéder à la suite du culte. Alors, Père, c'est un honneur d'être en ta présence. Et on vient de le mentionner en quelques mots, quelques louanges, qui sont bien loin de refléter l'ampleur de ce qu'on devrait élever vers toi comme reconnaissance, mais c'est sincère. Et Seigneur Dieu, on aura de toute façon, comme on l'a chanté, 1000 ans et plus encore pour le redire et le redire encore. Combien on est reconnaissant pour ton amour, ton plan et ta présence qui en ce moment même se manifeste à travers la fidélité. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu ne peux pas te renier toi-même. Tu es fidèle. Tu es la fidélité même. Et tous ceux qui te contemplent, tous ceux qui t'adorent sont transformés et deviennent également fidèles, réapprennent ce que c'est d'être fidèle. Merci, Père, de nous bénir aussi justement par la fidélité de ton Église ici, à travers toutes sortes d'attention, de l'entraide, de l'encouragement. Puis il y a une fidélité aussi dans les dîmes et les offrandes qui me touche énormément aussi, Seigneur Dieu, qui me permet en ce moment de vivre des moments exceptionnels, étant donné la taille de cette Église, qui me permet de me consacrer entièrement à cette tâche pour l'instant. Et c'est vraiment, vraiment apprécié. Et puis, merci, Père, de nous accorder ta parole encore ce matin. Vraiment, c'est pour qu'on apprenne à te connaître. Révèle-toi à ton Église, je t'en prie. Au nom de Jésus. Amen. On va aujourd'hui, par la grâce de Dieu, poursuivre dans l'Apocalypse. On est rendu au chapitre 2, on va lire les versets 1 à 7, mais je ne sais pas comment c'était dans votre petit quartier pour l'événement de l'Halloween, mais pas loin de chez nous, je pense que c'est encore là, de toute façon, pour quelques temps, là, avant qu'il défasse tout ce qu'il a fait sur son terrain. Mais on a un voisin, pas immédiat, mais un voisin sur notre rue qui a vraiment mis le paquet. Je compte ça parce que ça amène bien le sujet que je veux partager aujourd'hui. Bref, son terrain était aménagé de manière assez spectaculaire et ils ont installé un squelette, je dirais, de la taille de Goliath, 3 mètres de haut à peu près, avec une tête, par exemple, parce que dans le récit biblique, il avait perdu sa tête. Mais avec une tête particulière que quand on passe devant, les yeux s'ouvrent, puis ils se mettent à cligner comme s'ils vous observaient passer. Je trouvais ça très drôle. J'ai même souvent fait le détour pour aller voir ça. Plus spécialement, c'est vraiment bien fait. La technologie aujourd'hui est au service de toutes nos fantaisies. Fait que c'est impressionnant. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Pourquoi ça ne me fait pas courir de peur? Hein? On comprend que, tu sais, je suis quand même un adulte raisonnable, je me dis... Il a l'air vivant, mais c'est pas vivant, là, tu sais. Parce que, de toute façon, on sait bien que ça prend beaucoup plus que quelque chose qui ressemble à un être humain, un paquet d'os rassemblés ensemble, qui donne la forme d'un être humain, ça prend plus que ça pour être vivant. Et même si on y ajoute des muscles, des nerfs, là, tout ça, ça ne serait pas suffisant pour me convaincre que ça peut bouger tout seul. J'ai travaillé dans un hôpital, puis il y a des corps c'est vraiment bizarre le feeling, la première fois qu'on voit ça, là. Parce que moi, je m'occupais de la réfrigération. Hein. Fait qu'ils entreposent les morts, ils les mettent dans un réfrigérateur en attendant je ne sais pas trop, les procédures légales, whatever. Fait que la première fois que tu arrives dans une pièce occupée par quelqu'un qui n'est pas quelqu'un, c'est vraiment bizarre parce que tout est là. C'est un être humain complet, mais il manque encore quelque chose d'invisible, mais quelque chose d'authentique qui a vraiment besoin d'être là. Fait que ça prend plus que juste tous les bons morceaux ensemble pour insuffler, pour être vivant, tout simplement. Ça prend quelque chose d'authentique et d'indépendant de la volonté du corps lui-même. Vous allez comprendre en cours de route. Fait que vers la fin du 1er siècle, le Seigneur semble avoir choisi l'Église d'Éphèse pour nous servir d'exemple dans l'Apocalypse, là, à propos de cette leçon-là. Pour être une Église vivante et rayonnante, il ne suffit pas de mettre ensemble tous les ingrédients essentiels à la bonne marche chrétienne, ni de protéger cet ensemble-là contre le péché. Ça prend aussi une impulsion de vie
qui se renouvelle sans cesse et dont la source ne dépend pas de l'Église elle-même. OK? Et donc, on va faire la lecture d'Apocalypse 2, versets 1 à 7, qui est un passage qui s'adresse à l'Église d'Éphèse, qui existait vraiment du temps de l'apôtre Jean, et depuis déjà un bon moment, en fait. Fait qu'Apocalypse 2, 1 à 7. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Fait que ce qui m'apparaît central dans ce message-là, c'est cet avertissement. N'abandonnons surtout pas ce qui fait de notre Église un corps bien vivant. N'abandonnons surtout pas ce qui fait de notre Église un corps bien vivant. Je dis ce qui m'apparaît central parce que la structure de ce passage-là, les versets 1 à 7, utilise un procédé littéraire très intéressant. Je fais juste vous le dire très rapidement. Il a une structure symétrique. Il y a un terme technique, là, mais on n'ira pas là. De toute façon, ce n'est pas important de savoir ces termes-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 7 versets. Le verset 1 se reflète dans le dernier verset, verset 7. Ensuite, le deuxième verset se reflète dans l'avant-dernier. Et ainsi de suite, en s'en allant vers le centre. Ça a effectivement pour but, c'est une technique, si on veut, littéraire que les Juifs utilisaient beaucoup. C'est une technique qui est faite pour attirer notre attention vers le point culminant du message, en fait. Et je vais emprunter cette structure-là ou cette configuration-là pour exposer le texte ce matin. Fait que je veux d'abord présenter 3 composantes que le Seigneur identifie comme très importantes pour protéger la vie dans son corps, c'est-à-dire dans l'Église locale. 3 composantes pour protéger la vie, c'est-à-dire une sécurité motivante, une solidité puissante et une solidarité convaincante. Mais ces 3 composantes-là vont rester inutiles si le corps lui-même n'est pas d'abord en vie. Hein, ça revient à l'idée de ce que je disais au début. C'est toutes des bonnes choses qui protègent la vie, mais si le corps n'est pas en vie, ça ne sert à rien. Donc, il va y avoir un quatrième et dernier point qui va nous montrer c'est quoi l'étincelle qui fait qu'une Église prend vie. Fait que la première composante importante pour protéger la vie du corps, une sécurité motivante. Il faut se rappeler que l'Apocalypse a été écrite, on l'a déjà dit amplement dans d'autres messages, mais c'est vraiment important de s'en rappeler. L'Apocalypse a été écrite surtout pour encourager et fortifier l'Église à ne pas compromettre sa fidélité au roi des rois. Même quand elle doit demeurer sous la pression du mal qui semble dominer à l'extérieur. Parce que c'est une pression, ça, de tout temps. On a toujours eu, chrétien ou non, qu'on soit chrétien ou non, on constate ça, on a l'impression que le mal domine. Donc, cette pression que ça exerce sur le monde, mais d'autant plus les chrétiens qui croient et professent le roi des rois vainqueur de tous les temps, l'Église doit rester fidèle et ne pas compromettre sa fidélité sous cette pression-là, parce que si elle ne fait pas attention, elle risque de céder, de se laisser aller à la pression du mal, beaucoup plus dangereux celui-là, qui vient de l'intérieur. La souffrance nous prédispose au mal qui vient de l'intérieur
pas de l'extérieur. Donc, pour lui éviter de se décourager sur ce chemin inconfortable et resserré, que le Seigneur a très bien décrit de cette façon-là, mais qui, en passant, est le chemin normal, la normalité. Quand on ne sent pas que le chemin est resserré, c'est pas normal. C'est exceptionnel. C'est temporaire. Parce que la plupart du temps, on va sentir qu'il est resserré, ce chemin-là. C'est l'histoire du peuple de Dieu. De l'Ancienne Alliance, du début de la Nouvelle Alliance jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du peuple de Dieu, c'est que, le chemin y est resserré. La pression, elle est palpable. Donc, pour encourager son Église, Jésus rappelle à Éphèse, entre autres, c'est sûr, mais à toutes les églises qui se reconnaissent dans cette Église-là, qu'elle se trouve en sécurité dans la présence permanente de son souverain. Puis le Seigneur lui offre 2 façons de saisir cette sécurité-là. On est toujours dans le premier point, mais allez voir 2 sous-points. Il lui rappelle, il va lui montrer sa position céleste, lui rappeler sa position céleste et lui rappeler son extraordinaire mission terrestre. Position céleste, mission terrestre, qui sont les 2 faces d'une même réalité, OK? Face A, pour les vieux de la vieille, là, les vinyles, côté A, de notre sécurité, c'est notre position céleste. C'est dans le verset 1 qu'on voit ça. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. » Puis c'est un détail très important, on l'a déjà vu parce qu'il est répété au chapitre 1 2 reprises, mais surtout parce que c'est le Seigneur lui-même qui se fait l'interprète de ce détail-là. Ce détail-là, le Seigneur dit, « Moi, je vais te le dire, c'est quoi ça? Jean. » Puis il lui dit, au chapitre 1, on l'avait vu, les 7 étoiles, c'est quoi? C'est les anges des 7 églises. Sauf que, on n'a pas plus de détails sur c'est qui ça, ces anges des 7 églises, c'est tout. Mais on avait vu, je pense que c'est un jeudi, qu'il y avait au moins 3 façons possibles de comprendre qui sont ces anges. Je ne les dis pas ici aujourd'hui, je vais juste vous résumer ce qui, d'après moi, est le plus significatif ou peut-être le point le plus important à retenir. Ces anges-là, qui sont rattachés à chaque église, ça peut être tout simplement une représentation de la position céleste de l'Église et son autorité spirituelle, telle que le Seigneur glorifié la voit. Qu'est-ce que le Seigneur glorifié voit quand il regarde son Église? Il voit une Église qui est toujours en sécurité dans sa main droite. La main droite qui est la main du triomphe, la main du souverain qui exécute ses ordres. Et personne ne peut la ravir de son pouvoir. C'est une sécurité surprenante, mais puissante. Ensuite, on peut aussi se rappeler, ça peut être intéressant de se le dire, dans la création, Dieu a créé cet univers et au début, Dieu a précisé à quoi allaient servir les étoiles. À quoi servent les étoiles? Pas à les adorer ou à les consulter pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans la journée, juste pour pouvoir être des points de repère constants qui reviennent dans un cycle là, que Dieu a déterminé, mais qui nous aident à nous repérer dans le temps et dans l'espace. Faire nos calendriers, en fait. Mais c'est intéressant parce que les étoiles servent de point de repère, mais c'est un peu aussi le rôle de l'Église locale de servir de point de repère pour l'humanité dans le grand plan de Dieu. Donc le Seigneur tient dans sa main les anges des 7 églises, ou les étoiles si vous voulez. Hein? Face A. Face B maintenant de notre sécurité, c'est notre mission terrestre. Parce que, verset 1 disait aussi, « Voici celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Ça aussi, le Seigneur a donné l'interprétation à Jean, c'est les 7 chandeliers, c'est les églises elles-mêmes. Fait qu'on doit comprendre ici, c'est sûr, les 7 églises du temps de l'apôtre, là, les 7 églises qui sont nommées dans l'Apocalypse, mais à cause du chiffre 7, on l'a vu, le chiffre 7 dit c'est le chiffre de la plénitude, de tout ce qui est complet. Fait qu'on peut voir à travers ça l'Église universelle. De tous les temps, depuis que le Seigneur est ressuscité jusqu'à son retour, toutes les églises sont un chandelier devant le Seigneur. Mais un chandelier, ça transporte de la lumière. Le chandelier représente aussi le rôle de l'Église, qui doit être la lumière du monde, le Seigneur le dit. Elle doit transporter la lumière du règne de Dieu là où il la conduit dans ce monde de ténèbres. Dans ce monde de ténèbres.
C'est la mission principale de l'Église. En dehors de ça, il n'y a pas de raison d'être sur terre en passant. Si le Seigneur nous sauve, puis c'est une chose certaine, pourquoi est-ce qu'il ne nous ramène pas auprès de lui tout de suite? Ça réglerait bien des problèmes. On se sentirait bien plus... On éviterait bien des problèmes. Non, le Seigneur dit, je te sauve, mais je te garde sur terre. Pourquoi? Juste pour que tu brilles de ma lumière au milieu de ce monde de ténèbres. Bon. C'est la raison, en fait, c'est l'unique raison de l'Église sur terre. C'est pour ça qu'il est dit que le Seigneur marche au milieu d'elle, dans le verset 1. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. En d'autres mots, le Seigneur avance au milieu des églises qui brillent. Il est en mouvement au milieu des églises qui brillent. Ou on pourrait dire que le Seigneur brille au milieu des églises qui avancent. Mais même une mission comme ça, c'est une mission importante, très sainte, elle doit être motivée à la réussite. On doit être encouragé à poursuivre la route parce que, évidemment, le Seigneur sait que ce n'est pas facile. Fait qu'il va nous donner, en plus de ça, une motivation, carrément une motivation. Et c'est quoi? Une communion intime avec lui, dès maintenant par le Saint-Esprit et pour l'éternité. Communion. Et c'est là que le verset 1 se reflète dans le verset 7. Verset 7, qu'est-ce qu'on lit? Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit en ce moment aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Communion avec Dieu, présence actuelle. Ça, c'est notre motivation. La Bible dévoile cette vérité inébranlable qu'on a une sécurité dans le Seigneur. À ses yeux, là, on est dans sa main. On ne peut pas être plus en sécurité que ça. Puis on a une vocation terrestre hors du commun, avec une présence assurée au milieu de nous. Je pense que juste ça, jusqu'à maintenant, ça nous invite vraiment à réfléchir. Et il faut absolument comprendre ça de mieux en mieux. Parce que si ça n'occupe pas nos pensées, tôt ou tard, il y a autre chose qui va occuper nos pensées. Et qu'est-ce qui occupe nos pensées finit par se voir dans nos actions. C'est obligé. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui remplit le cœur va sortir de la bouche, mais ce qui occupe nos pensées va se traduire en action. Fait que si on ne médite pas ces merveilles-là, eh bien, on ne pourra pas être conséquent. On ne pourra pas briller, justement. Il n'y a pas de secret. En tant qu'Église, nous sommes les plus privilégiés de toutes les créatures de l'univers. Nous sommes les plus privilégiés de toutes les créatures de l'univers en tant qu'Église. C'est fou, là. C'est fou. Là, on pense, on est chrétien, ça fait 50 ans que je suis chrétien, 40 ans, 30 ans, peu importe. C'est normal. Hey, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est une grâce. Quand on prend le temps de se le redire puis de vraiment réfléchir à ça, tu te dis, mais ça n'a aucun bon sens. Tu te dis, c'est quasiment dur à imaginer, cette affaire-là. Des fois, moi, je me dis, c'est trop beau pour être vrai. Ça ne vous arrive pas de vous dire ça? C'est trop beau pour être vrai, ça. Et c'est vrai. Le Seigneur, lui, pour lui, il n'y a rien de plus vrai que ça. Et on est les plus privilégiés de toutes les créatures de l'univers. Donc, on n'aura jamais d'excuses pour nous plaindre. Et on n'aura jamais d'excuses pour manquer le but non plus. Parce que tout est fourni, on est dans sa main. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux dire, il manque-tu quelque chose quand tu es dans la main du Seigneur? Tout vient de sa main. Tout vient de sa main. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, puis son règne est universel. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Impossible. Impossible. Donc, on n'a pas meilleure raison de vivre, mais c'est pas ça qui donne la vie à l'Église, par exemple. Deuxième composante, très importante pour protéger la vie dans le corps de l'Église. Une solidité puissante. Quand en fait le Seigneur, par la bouche de Jean, s'adresse à Éphèse, le Seigneur tient compte d'un fait important, c'est que l'Église d'Éphèse a été très favorisée au niveau de l'enseignement de la parole de Dieu. Paul a fondé l'Église et il est resté là pendant plusieurs années, jusqu'à 3 ans probablement. Il a même fait un genre d'école biblique. Il en a fait, en quelque sorte, son quartier général pour l'évangélisation de l'Asie mineure. Au point que Paul dit que que toute l'Asie a entendu parler du message pendant cette période au début de l'Église. Après,
C'est son disciple, Timothée, qui a été désigné comme principal enseignant pour consolider l'Église d'Éphèse. Et l'apôtre Jean en aurait fait aussi son Église locale un peu plus tard. Fait que, qui peut se vanter d'avoir eu 3 personnes de ce calibre-là dans son Église? Alors, l'Église d'Éphèse a été très bien formée dans l'Écriture et la formation de disciples. Ce qui explique l'éloge du Seigneur au verset 2. Qui la félicite pour son travail, sa persévérance pour la cause de l'Évangile, puis aussi pour la protection de l'enseignement des apôtres, parce que c'était menacé souvent. Pourquoi? Parce que l'Église était à Éphèse, bien sûr, mais c'était une position assez stratégique dans l'Empire romain, qui en avait fait d'ailleurs sa capitale de l'Asie mineure. Et donc, elle était toujours, en fait, elle était au cœur de multiples influences culturelles, philosophiques, religieuses, très populeuse comme ville. Il y avait un va-et-vient là, de toutes sortes de personnes, cosmopolites de toutes sortes de cultures, justement, de régions du monde. Et donc, toujours confrontée à toutes sortes de nouvelles idées. Fait que l'Église devait régulièrement réaffirmer les vérités de l'Évangile parce que des gens très, très intéressants, très éloquents probablement, essayaient de dire « Ouais, c'est bon ça, puis ça devrait être aussi... » Puis là, ils essayaient de changer le message puis de donner... Fait que l'Église a dû se battre régulièrement pour garder intact le dépôt apostolique, comme on l'appelle, mais c'est les grandes vérités fondamentales de l'Évangile telles que les apôtres l'ont clarifié. De quoi on parle ici? Le Seigneur félicite Éphèse pour son intégrité doctrinale, la protection du message de Christ crucifié, ressuscité, glorifié. Le message central, l'œuvre accomplie. Et je pense, et en fait c'est clair, que c'est fondamental pour une Église qui doit rester debout. C'est son squelette. C'est son ossature, l'intégrité doctrinale. Le verset 2, c'est ça que ça dit. Il fait son reflet dans le verset 6. Vous vous rappelez de la structure concentrique, là? Le verset 6, lui, le Seigneur va féliciter Éphèse. Pourquoi? Parce qu'elle déteste, comme lui, les œuvres des Nicolaïtes. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a beaucoup plus d'hypothèses que de certitudes à ce sujet-là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur n'aime pas l'idéologie, la philosophie de ce groupe-là. C'est qui ça, on n'est pas sûr. Mais il n'aime pas l'idéologie. Mais on peut faire une comparaison avec 2 autres accusations que le Seigneur va adresser à 2 autres églises, au chapitre 2, plus tard, on verra ça. Mais là, il est question d'enseignements inspirés par Balaam et Jézabel. Ah, là, on sait un petit peu plus de quoi on parle. Puis le Seigneur semble faire une comparaison avec les Nicolaïtes. Qu'est-ce que ces enseignements promouvaient ou véhiculaient comme idée? Compromis avec l'idolâtrie et libertinage sexuel. 2 affaires principales. Il devait peut-être avoir d'autres choses, mais c'était surtout ça. Fait que le Seigneur, au verset 6, félicite Éphèse pour son intégrité morale. Intégrité doctrinale, maintenant, c'est intégrité morale, qui est indispensable pour gagner de la force et de l'endurance au milieu des influences de ce monde. Solidité, intégrité morale, et aussi pour gagner de la puissance dans notre témoignage. On veut avoir un message qui porte, un message qui pénètre, un message qui a un impact dans la vie des gens. Eh bien, le Seigneur attache ça intimement à l'intégrité du messager. Est-ce que le messager incarne le message? Est-ce qu'il a une intégrité morale devant Dieu? Oui. Il va avoir des conséquences et des effets immédiats dans son témoignage. C'est sa musculature. La musculature d'un chrétien ou d'une Église, en fait, c'est son intégrité morale. Je pense qu'il faut entendre ici, juste de façon générale, l'idée qu'il faut valoriser par tous les moyens l'excellence dans l'étude, la proclamation puis l'enseignement de la parole de Dieu. Puis cette Église, en passant, le fait très bien. Et on trouvera éventuellement, quand Dieu élargira, il y aura encore plus d'occasions de mettre ça en valeur, peut-être en incitant des jeunes et en les aidant financièrement à aller poursuivre leur formation, ou des jeunes ou des moins jeunes, peu importe, parce qu'ils ont un don de capacité pour pouvoir mettre en valeur la parole dans l'Église puis l'enseigner à d'autres, par exemple. Je pense qu'il faut bénir autour de nous des ministères qui le font aussi, qui ne sont pas de notre bannière, de notre Église. Bénir des projets qui vraiment viennent outiller l'Église pour valoriser le message de l'Évangile, l'intégrité doctrinale.
Puis, je pense qu'il faut s'entourer de modèles, de chrétiens vertueux. Et là, je pense particulièrement à nos aînés, nos chrétiens seniors, au milieu de nous. C'est sûr qu'on peut aller chercher des biographies, lire ou faire connaître des grands personnages célèbres de l'histoire qui ont marché avec Dieu. Mais au milieu de nous, il y a des chrétiens qui ont appris avec le temps la valeur et l'impact que peut avoir une vie intègre moralement. Puis c'est quelque chose qui se perd dans notre société, ça. Les jeunes, la plus jeune génération est moins sensible à ça. On méprise un peu tout ce qui est avant nous autres, finalement. Avant, c'était la grande noirceur ou c'était l'âge des ténèbres ou peu importe. Maintenant, c'est la lumière. On pense comme ça. C'est malheureux. C'est très malheureux. Mais il y a une génération qui, par crainte de Dieu, une fausse ou une bonne crainte de Dieu, peu importe, croyait à l'intégrité morale. Et ça avait des impacts sur une société complète. Je pense qu'il faut mettre ça en valeur. Tout ça, c'est d'excellents moyens de protéger la vie dans le corps. Mais ce n'est pas ça qui donne la vie. Troisième composante importante pour protéger la vie dans le corps de l'Église, une solidarité convaincante. On a une ossature doctrinale, on a une musculature morale. C'est un super bel équipement. Mais si tout ça reste de la force brute, l'Église risque de ressembler bien plus à un robot qui essaye de valser qu'à un corps souple qui invite à la danse. C'est différent un petit peu. L'Église ne peut pas se contenter de juste veiller à la rectitude de la lettre et à l'austérité de son caractère, de son caractère. Parce que si elle fait juste ça, qu'est-ce qui va arriver? Elle va piler ses pieds du monde, puis elle va briser des relations plutôt qu'en créer. Fait qu'est-ce qu'il lui faut aussi? C'est là que je tiens à vous faire remarquer que dans la lettre adressée à Éphèse, qu'on a lue, depuis le début, le Seigneur parle à son Église comme s'il s'agissait d'une seule personne. Tu as de la persévérance. Il parle à une Église, là, puis probablement une Église très grosse. Tu as de la persévérance, et etc. Le Seigneur tutoie l'Église, une seule personne. Je pense qu'il nous met tout de suite sur la piste pour qu'une Église reste sensible et gracieuse envers les autres. Une solidarité. Solidarité, ça veut dire quoi? C'est on reste ensemble unis autour de la cause où on se tient. La solidité, là, c'est une façon d'assembler les choses pour qu'elles se tiennent et s'empêchent de tomber mutuellement. Solidarité. Solidarité jusque dans la souffrance, ça, on voit ça au verset 3. Et une prise en charge collective de notre besoin de repentance. Verset 5, parce qu'on est dans une structure qui s'en va vers le centre. Là. Verset 3, verset 5. Sensibilité jusque dans la souffrance, dans une solidarité qui est éprouvée, et une prise en charge collective de notre besoin de repentance. Je dis une repentance collective, dans le fond. Parce qu'on pense à la repentance trop souvent comme quelque chose, un projet personnel. Il faut que je me repente, puis tout ça. Puis ça arrive, puis c'est nécessaire. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il faut vivre ça tout seul? Pourquoi est-ce que l'Église ne serait pas un catalyseur, quelque chose qui facilite la repentance de ses membres? Parce que la repentance, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais négliger. C'est quelque chose qu'en fait, il faut devenir bon dans la repentance. Au sens que il faut que ça devienne régulier et facile à faire, la repentance. Mais si l'Église a l'air d'un milieu froid et austère, puis qui dit hey, « moi, si je me repens devant les gens, ils vont penser que je suis une faillite, fait que je veux pas leur nuire, je veux pas nuire à l'image de l'Église, fait que je vais me repentir tout seul dans mon petit coin. » Je pense qu'on a un problème. Si jamais ça arrive ici, il faut se repentir de ça. Il faut vraiment se repentir de ça. Les dons, les talents, les forces de nos membres, mais également leurs limites, leurs faiblesses, leurs épreuves, sont des dons du Seigneur pour l'édification commune et la complémentarité. C'est comme on s'emboîte les uns dans les autres. Il faut qu'on apprenne à porter nos fardeaux ensemble, puis à nous accompagner humblement dans la repentance. Mais comment? Il faut créer un climat, un espace relationnel qui nous sécurise et qui nous convainc qu'on peut être nous-mêmes, authentiques. Si je suis tombé, bien, je sais que je peux trouver peut-être une circonstance, mais trouver quelqu'un à qui le dire, on peut vivre ça ensemble. Il faut absolument développer ça. Développer une approche gracieuse qui s'inspire de la grâce du Seigneur pour nous,
qui continuellement nous traite avec une bonté qui nous conduit à la repentance. Il nous conduit à la repentance. Il ne nous dit pas « repens-toi, espèce de… » Non, non, il y a un ton derrière ça. On parlait de la sévérité et de la bonté de Dieu. La sévérité de Dieu, là, c'est dans le cadre de sa grâce. C'est un appel à la vie, cette sévérité-là. Parce que Dieu est vraiment bon. Et il est tellement bon que ça transpire à travers sa sévérité, et ça nous donne le goût de nous repentir. Je pense qu'il faut développer ça en Église. C'est en équipe que le Seigneur nous demande de le servir, puis c'est en équipe qu'il va nous demander des comptes également. Ce qui explique probablement à la fin du verset 5, « Je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. » Le Seigneur a effectivement le pouvoir et le droit de reprendre et corriger son Église parce qu'il l'aime. C'est au point même que s'il faut, il va lui retrancher, lui enlever temporairement ou définitivement certains privilèges et honneurs qui sont rattachés à son appel. Mais est-ce que le Seigneur a raison de reprendre et d'avertir une Église qui vient de louer pour son intégrité doctrinale, sa force morale? Il la cite en exemple comme une Église solidaire dans l'épreuve. Et il reprend cette Église-là. Tu te dis, mais là, qu'est-ce qu'il veut de plus? C'est quoi qu'elle a encore de besoin? Et c'est là que le Seigneur nous amène au centre, au cœur du problème, qui est la 4e composante. Mais celle-là n'est pas importante, elle est essentielle. Pour donner la vie au corps, puis créer cette unité parfaite entre toutes les autres composantes. Une pulsion vivifiante, une pulsation vivifiante. Verset 4 et le début du verset 5. « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » L'Église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Donc, si je fais juste un court résumé, une Église peut présenter une orthodoxie exemplaire. La doctrine, c'est clair, c'est net, c'est wow. Une force de caractère hors du commun, une intégrité morale, tu te dis wow, quelle noblesse. Elle peut avoir une super structure qui garde tous ses membres dans un assemblage, tu te dis ça, c'est le modèle d'Église. Ça, c'est le modèle d'Église. Pendant des années, ça marche comme ça. Et pourtant, être quand même sans amour. Wow! En fait, selon un autre point de vue de Dieu, l'Église peut être comme du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, juste faire du bruit, mais aucune harmonie dans le grand orchestre de sa volonté. Je reprends notre comparaison morbide du début, là. Même un corps physique complet, il ne manque aucun morceau. Bien, ça va rester un cadavre s'il n'y a pas cette impulsion de vie qui vient d'on ne sait pas trop où pour venir allumer tout le potentiel de ça. C'est l'amour, selon le texte, qui dynamise le corps de Christ et qui fait rayonner sa vie autour. Mais de quoi est fait cet amour-là? Qu'est-ce qui le suscite? Qu'est-ce qui vient l'allumer? Bien, selon notre texte, il y a des indices. Il y a trois caractéristiques que le Seigneur donne. Cet amour-là était évident au début de l'Église. Il produisait des œuvres qui plaisaient au Seigneur. Et il peut être oublié. C'est tout ce que le texte nous dit. Puis l'Apocalypse de Jean ne fournit pas plus de précision sur cet amour du début. Mais il y a un détail, par exemple, qui nous vient de Paul. On peut se permettre de faire un petit peu de théologie, là. Un détail qui nous vient de Paul dans sa lettre aux Éphésiens, qui a été écrite des années auparavant, justement, qui peut nous mettre sur une piste. Ce n'est pas concluant, mais c'est très intéressant. Et ça expliquerait deux des trois caractéristiques ici là, qu'on vient d'énumérer. Mais de toute façon, ça touche à un grand principe biblique qu'on ne peut pas se tromper. Et c'est lequel? Tournez pas là, je vais vous le lire. C'est Éphésiens 1, verset 15. Où est-ce que Paul, il est encore dans son introduction
envers l'Église d'Éphèse, puis il lui dit, « C'est pourquoi moi aussi, Paul, ayant entendu parler de votre foi, j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Votre foi en Jésus-Christ et votre amour pour tous les saints. En fait, là aussi, Paul fait juste décrire une seule chose. Cette foi, la foi en Jésus-Christ, ne peut pas être autre chose qu'une foi qui se traduit dans un amour pour tous les saints. Parce que beaucoup ont suggéré, plusieurs ont suggéré, que le premier amour que le Seigneur reproche à l'Église d'Éphèse d'avoir perdu, c'était ce zèle pour évangéliser. Ce qui n'est pas complètement faux non plus. Mais comment le Seigneur a résumé la façon magistrale que l'Église allait démontrer au monde qu'ils sont ses disciples, en s'aimant les uns les autres. Ça, c'est notre première évangélisation. Un excellent évangélisateur, orateur qui conduirait plein de gens à Christ, mais qui n'est pas capable d'endurer son Église locale, je suis désolé, il n'est pas crédible. C'est aussi simple que ça. L'apôtre Jean, lui, dans un autre écrit, pas l'Apocalypse, dans une de ses lettres, il va juste compléter cette grande leçon-là en disant que celui qui aime les enfants de Dieu, les saints, manifeste de cette façon-là clairement qu'il aime Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, montre-moi ça dans ton amour pour les autres. Si tu n'endures pas tes frères et tes sœurs, dis-moi que tu aimes Dieu, mais tes bottines ne suivent pas tes babines. Donc, l'amour, c'est ça l'impulsion qui fait circuler la vie dans l'ensemble du corps, qui la fait bouger de la tête à tous ses membres. C'est, en d'autres mots, le lien parfait ou le lien de la perfection. Je disais au début que pour ne pas avoir l'air d'un mort vivant, l'Église a besoin d'une impulsion de vie, cette impulsion-là, qui se renouvelle sans cesse, mais aussi dont la garantie ne dépend pas du corps lui-même. Et c'est très important. Parce qu'on a besoin de sécurité, d'intégrité, de solidarité au milieu de nous. Et ça se manifeste dans notre amour les uns pour les autres, d'abord et avant tout. Mais attention, de quel amour on va aimer nos frères et sœurs? De quel amour? Comme moi, je pense que je devrais les aimer? Ouf! Ça peut être pas pire, mais ça peut être pas pire pendant tout ça. Un amour qui trouve sa source et son inspiration continuelle dans l'amour généreux de Dieu pour nous. C'est une drôle de mécanique parce que tu te dis, OK, mais il faut que j'aime Dieu d'abord. Oui, mais si tu n'es pas en train d'aimer ton frère, tu n'aimes pas Dieu vraiment d'abord. OK, bien d'abord, je vais me concentrer sur aimer mon frère, ma sœur. Oui, mais si tu n'es pas en train d'aimer Dieu d'abord, ça ne marchera pas. Là, tu te dis, oh, attends un peu là. Et c'est une danse. Et c'est une danse. Tu regardes un couple danser, puis tu ne peux pas savoir qui vraiment mène le bal là-dedans. Pourtant, il y en a un, là, mais c'est invisible à l'œil. Je parle de bons danseurs. Là. Ben, on sait, d'habitude, c'est l'homme là, qui est le cavalier, mais bon. Je vous dis juste de remarquer que, en fait, le couple qui danse, tu dis, mais voyons, ils font une symbiose. Une seule personne, on dirait. Bref, tout ça pour dire que on doit trouver notre source d'amour pour nos frères et sœurs ou dans l'amour que Dieu manifeste d'abord et avant tout pour nous. Cette grâce surprenante et inconditionnelle. Le Seigneur invitait, parce que l'Église d'Éphèse n'existe plus, mais invitait son Église d'Éphèse et il nous invite aujourd'hui dans ces mots-là, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et c'est tellement beau, le Seigneur ne révèle pas de quoi il parle, là, mais l'Église d'Éphèse, elle le sait. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Je te connais. Je te connais. Et tu sais que je te connais. Moi, je sais. Moi, je m'en souviens d'où tu es tombé. Je t'ai jamais quitté des yeux. Puis tu constateras que je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus depuis ce temps-là. Est-ce que tu t'en souviens? J'aime vraiment ça parce que le Seigneur ne nous dit pas. C'est une histoire d'intimité entre Éphèse et son Seigneur, mais c'est l'histoire de notre intimité avec le Seigneur. C'est l'idée dominante, en quelque sorte. Celui qui aime Dieu, en fait, c'est d'abord parce qu'il est connu de Dieu. Ça aussi, Paul nous le dit ailleurs.
Mais c'est l'idée dominante de ce qu'on a lu. Et de toutes les lettres qu'il écrit, là, qu'on va lire, les 6 autres après, là, l'idée dominante, là, c'est quoi? Le Seigneur dit, je te connais. Je te connais. Voici comment tu es dans tes bons coups, dans tes mauvais coups. Repens-toi, etc. Je te connais. Et tu as oublié ça. Tu as oublié ça. Et c'est pour ça que tu es une super belle Église, mais il n'y a pas de vie. Je pense que c'est cette redécouverte continuelle que nous sommes connus, puis le fait de chérir ça de manière concrète entre nous, qui va nous rendre plus que vainqueurs au milieu de ce monde de ténèbres. Parce que si on ne lutte pas pour laisser continuellement cette grâce-là là, agir dans notre vie, ce monde de ténèbres va réussir à nous garder esclaves en nous laissant être juste des bons chrétiens. Si on est juste des bons chrétiens, là, le monde a gagné contre nous. Le monde a gagné contre nous si on est juste des bons chrétiens. C'est incomplet. Tragiquement incomplet. Je fais tout ce qu'il faut. Je vais à l'église, je lis ma Bible, je viens à toutes les réunions en plus. Je paye ma dîme, puis tout le kit. Ouais, mais il n'y a pas de vie là-dedans. Il peut y avoir de la vie aussi en passant. Mais est-ce qu'on se pose la question, y a-t-il de la vie là-dedans? Là? Moi, vis-tu quelque chose? Là? Y a-t-il cette communion-là avec Dieu? Est-ce que je me rappelle que je suis connu? Si je ne me rappelle plus, peut-être qu'il est temps que je découvre que je suis connu de Dieu. Comment je vais faire ça? Que je suis connu de Dieu? Il faut que ça soit Dieu qui me le montre. Comment je vais faire? Encore là, on est dans une danse. Tu ne sais pas trop où ça commence puis comment ça se poursuit. Le lieu de rendez-vous, c'est quoi? C'est quand on va se donner à nos frères et sœurs. Il faut risquer, il faut sortir de notre zone de confort puis faire quelque chose d'osé pour montrer que j'aime, à ma perte, mon frère et ma sœur. Et là, le Seigneur nous rencontre. Et là, le Seigneur nous montre, regarde, je te connais. Je te montre que tu avais peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour le faire, que ah oui, mais je laisse de côté mon horaire. Puis regarde, je fais tout arriver en même temps pour que tu comprennes que je te connais. Mais ose faire ce pas, donne-toi à ton frère et à ta sœur. À chaque fois que ça se produit, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Une fenêtre invisible, mais une fenêtre qui s'ouvre. Et cette fenêtre-là, elle s'ouvre entre notre monde et le royaume de lumière du Seigneur. On vient d'ouvrir une fenêtre. Puis quand on laisse s'ouvrir une fenêtre invisible, mais une fenêtre entre notre monde et le royaume, bien, la lumière du royaume, elle sort. C'est juste ça, c'est naturel. Puis à chaque fois qu'on se donne à l'autre, par la grâce de Dieu, il y a un pont de lumière qui est créé et qui invite les âmes avides à passer de ce monde de ténèbres au royaume du Fils bien-aimé. Quand on fait ces gestes-là, là, je fais juste vous imaginer ça parce que le Seigneur le dit. Il dit, quand vous allez vous aimer les uns les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Bien, moi, je fais juste vous mettre ça en image. Quand on s'aime concrètement, quand on se donne, ça crée un pont, un beau pont, qui invite les âmes avides à le traverser. Et qui est praticable. Là, tu sais, viens-t'en. C'est ça que ça fait. C'est mystérieux un peu, là, mais c'est une façon de le dire. Fait que, en gros, n'abandonnons surtout pas celui qui nous connaît intimement et qui nous aime d'un amour inconditionnel, parce que c'est là qu'on va être un corps capable de se donner aux autres et rayonner de vie aux yeux du monde. Amen. Père, merci de cette si belle promesse qui, en fait, est un peu le thème central adressé aux 7 églises dans l'Apocalypse, qui est tellement précieux. En fait, l'éternité se joue sur ça. Est-ce que je suis connu de Dieu ou non? Parce qu'à la fin des temps, tu nous as rappelé que des gens vont se présenter devant toi et dire qu'ils ont fait plein de choses en ton nom, des choses remarquables. Et toi, tu vas dire, mais je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, de ma présence. C'est très sérieux. Par contre, on est assuré que ton Église, elle est connue. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que nous, on l'a oublié? Et c'est là la tragédie. Alors, je te prie par ton Saint-Esprit, puisque tu nous parles aujourd'hui, tu dis à l'Église aujourd'hui, qu'il y a une victoire. Il faut aller chercher ce qu'on a oublié là. Viens nous instruire,
nous motiver, Seigneur Dieu, dans ce monde de ténèbres qui, justement, en ce moment, nous fait sentir une pression désagréable, mais qui est normale, en fait, qui est le thème récurrent de ton Église, de ton peuple à travers tous les temps. On n'est pas dans des circonstances favorables au ministère. Ça a toujours été ça, l'histoire de l'Église, toujours. En fait, quand ce n'était pas le cas, c'était peut-être quasiment un signe de mauvaise santé. Mais bref, puisque nous sommes ici en ce moment et que tu nous parles, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et tandis qu'on va se remémorer, tout particulièrement en obéissant à ce que tu nous as demandé, en célébrant la scène, non seulement ce que tu as fait, mais parce qu'il faut se le rappeler régulièrement. Puis c'est un mémorandum, on se rappelle. Tu nous dis, souvenez-vous, faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'on oublie encore. Mais qu'on puisse se rappeler, Seigneur Dieu, que c'est une promesse jusqu'à ton retour, parce que tu reviens. Mais quand tu vas être revenu devant toi, de quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on s'en va dire devant toi, quand on va comparer devant toi? Bien, on va aller dire quand est-ce qu'on s'est connus, puis quand est-ce que j'ai oublié qu'on se connaissait. Alors, merci Seigneur pour ta parole et puisses-tu la bénir dans le cœur de ton Église. Amen. On va, si vous voulez bien, distribuer les éléments.